Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on va commencer par un Kickstarter qu'on a reçu. C'est un Kickstarter, c'est fait par Léandre Proust qui collabore beaucoup pour un petit magazine dans une boutique concurrente. Donc c'est Clash of Decks. Et donc ici c'est issu d'un Kickstarter, comme je le disais. C'est la deuxième campagne de ce Kickstarter où il a fait 6 extensions. Alors ce Kickstarter, il a une petite histoire, car c'est certainement un des premiers Kickstarter gratuits qu'il y a eu dans l'histoire, avec le jeu de base, où je pense Léandre avait voulu qu'il y ait une énorme communauté, et même si son Kickstarter fonctionnait bien, ça ne fonctionnait pas assez bien à son goût, et donc il avait décidé de le faire gratuitement pour tous les backers, qui a, bien entendu, ça a rencontré un énorme succès. Et donc voilà, la deuxième campagne est là. Et toujours le jeu de base est gratuit, hein, donc si vous prenez les extensions, vous avez aussi le jeu de base qui est gratuit, et ça c'est quand même une belle initiative de sa part. On passe à Exploding Kitten, qui nous sort 2 opus, vraiment Exploding Kittens, qui n'arrête pas de décliner sa franchise. Et ce coup-ci, c'est Exploding Minions. Donc ce sera exactement la même chose que Exploding Kitten, mais dans l'univers des Minions. Donc voilà, c'est quand même 2 univers assez déjantés, donc c'est pas spécialement étonnant que ça se retrouve dans une même boîte. Il y a aussi le Exploding Kitten 2 joueurs. Donc voilà, c'est parce que visiblement il y avait une faiblesse dans le jeu de base, et là on y est pour 2 joueurs. C'est cette version typique. Donc Exploding Kitten qui n'a de cesse de se développer dans tous ses projets. Je suppose qu'ils ne vont certainement pas s'arrêter là. On a un roll and write, plutôt un roll and fight, comme il le dit sur la boîte. C'est Kyudo. Kyudo, ça a été fait par Bruno Catella et Ludovic Maublanc. C'est quand même deux poids lourds du jeu de société en francophone. Donc Bruno Catella, c'est Five Tribes, c'est Abyss, c'est Seven Wonders Duel. On va s'arrêter là parce qu'on pourrait y passer des heures. Ludovic Maublanc aussi est un énorme poids lourd. Je pense à Dice Stone, à Cyclades, à Draftosaurus, au donjon de Nalbuck, Cash and Guns, entre autres. Donc vous voyez vraiment des auteurs extrêmement prolifiques pour Kyudo. Et donc c'est un roll and write, mais avec énormément d'interactions, hein, parce que là on va attaquer les autres en fonction du résultat de CD, et ça peut faire très très mal très très rapidement. Les parties sont parfois assez violentes une fois que les combos se mettent en place, hein, donc voilà, Kyudo. Celui-là, mon grossisme l'avait présenté, et on avait déjà dit que ça allait vraiment être du bon, et c'est Acropolis. Acropolis, de l'auteur de Jules Messot. Jules Messot, qu'on retrouve aussi dans Complice. Complice, c'est un jeu à 2, complètement coopératif, où vous allez devoir, bien entendu, beaucoup communiquer pour essayer de faire vos méfaits, mais ce qu'il y a très très bien là-dedans, c'est qu'il y a une personne qui aura les lunettes rouges et une personne qui aura des lunettes bleues. Et bien entendu, quand vous êtes dans une salle, il y a des lasers rouges et des lasers bleus, ce qui fait que celui qui a les lunettes bleues ne verra pas les lasers bleus, celui qui a les lunettes rouges ne verra pas les lunettes rouges, et il va falloir essayer de sortir de la salle tout en prenant un maximum de butin. J'aurais aimé vous le présenter, mais il a été loué, donc vraiment il y avait quand même une forte demande là-dessus, donc peut-être la semaine prochaine. Donc c'est quand même très 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 bien. Il y a un retour en stock qui était, et certainement pas pour me déplaire, pour casser un peu cette spéculation. Donc c'était Star Wars Assaut sur l'Empire. Star Wars Assaut sur l'Empire, on avait tendance à voir les extensions disparaître de chez nos grossistes les unes après les autres, surtout les grosses extensions, donc le Gambit de Bispin, je pense au royaume de Jabba, par exemple, qui s'arrachait à prix d'or sur Ocaseo. Et donc, ici, ils ont décidé de les rééditer, et une des premières vagues est arrivée, donc Assaut sur l'Empire, le Gambit de Bispin. On a aussi Agent infiltré du BSI, on a Blaster à louer, etc., etc. Donc la gamme est en train de se refaire, et c'est pas plus mal. Et donc sur la route, on a pris les trackings, et donc il y a le royaume de Jabba sur la route. Mais, entre autres, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut attendre pour la semaine prochaine? On peut attendre
Horror Arkham, la réédition de la campagne Carcosa, du Zombicide, pas mal de Zombicide avec un kit 6e joueur, des survivants en plus, des abominations en plus. Tout ça c'est sur la route. Ça devrait arriver soit aujourd'hui, soit début de semaine prochaine. Je peux vous parler aussi des précommandes qu'on a ouvertes parce qu'il y a pas mal de jeux qui vont faire l'actualité. Donc on a quand même SN en ligne de mire et il va y avoir des grosses sorties. Donc on a ouvert en précommande du Sleeping Gods, Bitoku, toutes les extensions de Terraforming Mars Ares, Splendor Duel qui a été annoncé aussi, le Vindication a été annoncé aussi, du Skull King, ça c'est pour tout bientôt. Alors, ce qui doit arriver aussi tout bientôt, mais qui vient d'être reporté à mi-octobre, hein, c'est pas une petite repousse là qu'ils nous ont fait, c'est le crossover entre Magic et Warhammer 40K. Donc ça aussi c'est très attendu par la communauté, ça a été reporté à octobre. J'ignore pourquoi, mais voilà, c'est très attendu, mais tout ça a été ouvert en précommande et donc il y a moyen de le réserver. Hein. Et donc on va passer au jeu de la semaine. Et j'ai eu l'occasion de jouer. Ça faisait un petit temps que je voulais l'essayer parce que je m'étais dit, tiens, ça me titille quand même parce que on peut dire que c'est le fils hein, des charlatans de Belcastel. Donc c'est le Grand Prix de Belcastel. Donc le Grand Prix de Belcastel, c'est les charlatans de Belcastel, mais pour les enfants. Ça a été fait par Wolfgang Warsch, qui travaille énormément sous Schmitt, mais pas que. Qu'est-ce qu'il nous a fait cet auteur de renom très futé, l'excellent très futé, vraiment très bon. Il a fait The Mine, il a fait Les Tavernes de la Vallée Profonde, enfin plein de jeux, donc auteur très prolifique. Et bien entendu, les charlatans de Belcastel, évidemment. Et donc ici, il nous a fait le Grand Prix de Belcastel. Donc on l'a testé ici, parce que je voulais vraiment voir ce qu'il en était, parce que j'en entendais tellement de bien. Et on l'a testé avec Madame. Madame adore, hein, vraiment. Donc c'est les charlatans de Belcastel. On y est, clairement, pour les enfants. Et là, c'est là où c'est bien fait. Parce que quand vous aviez votre chaudron qui explosait, c'était un petit échec quand même que vous aviez dans les charlatans de Belcastel. Et bien ici, ils ont réussi à le faire que si jamais vous tirez les ingrédients qu'il ne faut pas, et bien malgré tout, vous êtes récompensé. Et donc ça, pour les enfants, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc c'est du backbuilding. Le backbuilding qu'on retrouve, bien entendu, dans les charlatans de Belcastel, qui est quand même un fer de lance de ce type de mécanique. Je pense à Orléans, par exemple, qui a décliné sur Altiplano. Donc on est dans cette mécanique-là, et vous allez tirer des ingrédients. Et chaque ingrédient va bien entendu vous apporter un petit pouvoir. Donc les ingrédients, ils sont ici, que vous voyez, et les ingrédients noirs que vous avez tout à droite, c'est ce qui va vous faire, soi-disant, perte, mais pas que, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir acheter des ingrédients nettement plus forts. Je le trouve assez joli. Donc on est quand même dans un jeu allemand. Ils ne sont pas spécialement reconnus pour la beauté de leur graphisme, je le trouve quand même assez joli, fort ludique. Au niveau des meeples, on est bien, hein, parce que c'est des meeples travaillés, et c'est quelque chose de plutôt pas mal fait. Vraiment, c'est très bien pour les enfants. Le jeu est simple, bien entendu, parce qu'on est sur un jeu à partir de 6 ans. C'est rapide, évidemment, parce qu'on arrive à capter très peu l'attention des enfants très longtemps. Et donc, voilà, le matériel est vraiment bien, le jeu l'est tout autant. C'est vraiment du grand art. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de le tester, parce que ça faisait longtemps que je voulais le tester. Et donc, c'est un jeu qui est arrivé, c'est un jeu qui est arrivé la semaine passée. Et comme je vous disais, j'en attendais énormément de bien, mais puisque je l'avais testé avec mon grossiste. Et ce jeu, c'est donc Acropolis. Acropolis, c'est top. On est dans une mécanique un peu à la King Domino, un peu, vraiment, parce que évidemment, vous allez devoir prendre des tuiles, les acheter et créer votre petite ville. Donc, c'est très rapide, parce qu'une partie va certainement jouer en un quart d'heure, quelque chose comme ça. C'est super bien fait. Bien entendu, on a des mécaniques qu'on connaît un peu. Donc, la sélection de tuiles, on pense tout de suite à King Domino, mais moi, ça m'a plus fait penser à du Small World, par exemple. Parce que dans la première qui est là est gratuite, mais toutes les autres sont payantes, que vous allez devoir payer avec de la pierre. Pardon. Et donc là, c'est quand même assez fun. 5
5 types de terrains. Vous avez les maisons, vous avez les forteresses, vous avez les parcs, vous avez les temples, vous avez les marchés. Et tout ce petit monde doit cohabiter, mais totalement de façon différente. Donc les habitations doivent être collées, les temples doivent être complètement entourés, parce qu'ils aiment bien avoir leurs fidèles tout autour. Les marchés n'aiment pas la concurrence, donc ne peuvent pas être l'un à côté de l'autre, sinon ils ne scorent pas. Bien entendu, les forteresses doivent être à l'extérieur de votre ville. Mais là où c'est malin, vraiment, c'est que vous allez pouvoir commencer à monter en étage. Et vous allez essayer de monter en étage. Pourquoi? Parce que c'est là que vos bâtiments prennent de plus en plus de valeur. Au plus vous arrivez à les mettre haut, au plus de la valeur ils auront et des points de victoire à la fin. Donc ça score énormément beaucoup, hein, parce que vous allez scorer le nombre de petits quartiers que vous avez fois le nombre d'étoiles que vous aurez. Donc par exemple ce bâtiment mauve, tous les bâtiments mauves qui seront au centre, donc complètement entourés, eh bien prendront 2 points. Si vous avez bien entendu un deuxième bâtiment avec des étoiles dessus, eh bien ça va être exponentiel. Et donc là, c'est là que tout va se développer sur le jeu. Ce qu'il y a aussi très bien, comme je vous disais, quand il faut monter en étage, c'est que là, il va falloir faire des choix. Parce que, évidemment, on va commencer à écraser des bâtiments qu'on a mis au premier étage. Et tout le sel du jeu, il est là, vraiment. Et c'est du grand travail qu'il a fait, parce que c'est fluide. Je trouve la couverture très, très, très belle. Donc, je vous rappelle, c'est Jules Messot Café Con, qui a son deuxième jeu Complice aussi sur la table. Et je l'ai fait tester en soirée jeu et tout le monde a adoré. On l'a déjà fait tester ici à plusieurs personnes en magasin et ça tourne du tonnerre. Tout le monde dit qu'il est vraiment très très bon. À mon avis, c'est un futur hit ludique de 2022. Donc, je vous le recommande vivement. Moi, c'est un énorme coup de cœur concernant Acropolis. Le matériel est de très belle qualité, hein. Vous avez des tuiles bien épaisses. Ça, c'est vraiment pas mal. Elles sont plutôt jolies. Je pense qu'il y a peut-être moyen de mettre un peu plus je sais pas, sur les tuiles. Elles sont très belles, hein, quoi qu'il arrive, mais peut-être un peu plus lisibles au niveau des quartiers, qu'on voit pas trop les bâtiments et tout. Mais ça reste très lisible. Je dis ça parce que la couverture est tellement belle que j'aurais aimé des tuiles un tout petit peu plus belles, même si c'est du beau travail. Donc c'est un très grand coup de cœur que cet Acropolis. Et franchement, je pense ça va se vendre super bien partout. Et j'espère qu'ils en ont produit une belle quantité pour éviter une rupture assez rapide. Parce que j'en ai discuté avec des collègues qui me tiennent le même discours. Et ce qu'on peut en voir sur les réseaux sociaux va aussi dans ce sens. Donc c'était Acropolis. Et on vous dit à la semaine prochaine.